Oui, alors je m'appelle Sylvie, j'ai 64 ans et je joue aux jeux de vidéo depuis une trentaine d'années. Comment j'ai commencé? Lorsque j'étais enceinte de mon dernier fils marin, je devais rester alitée sur mon canapé pendant 3 heures tous les après-midi. Et il y avait une console, pas très loin de moi, et voilà, celle de mon fils. Et donc un jour, je me suis dit, je vais m'amuser à. Mon fils a été un peu mon alibi, le plus grand, puisqu'à chaque fois qu'un Zelda ou un Mario sortait, je lui achetais pour Noël. Et de ce fait, je jouais aussi. C'était un cadeau pour toi, en fait. Oui. Et j'ai demandé au Père Noël quelquefois des jeux. Et du coup, ce sont eux qui en ont profité. Okay. Je jouais, c'était souvent en famille, je veux dire, c'était souvent en famille. Et puis, les petits aléas de la vie, je veux dire, une séparation, et au lieu de rester tristement à attendre les enfants le week-end, on joue. Mon jeu préféré déjà? Zelda, comme beaucoup. Zelda et Fast to the Link. Ah oui, ok. Et t'as fait tous les Zelda ensuite? Tous. Sans tous. Et c'est vrai que comme je n'avais pas beaucoup de temps non plus, donc les jeux durent très longtemps avec moi en fait, durent très longtemps. Le dernier que j'ai fait, là, il a duré extrêmement longtemps d'ailleurs. C'est Tears of the Kingdom. Et comme j'adore quand les jeux sont un peu lents, donc je prends mon temps en fait. C'est très agréable, quoi. C'est vraiment bien. Genre une Majora's Mask. Majora's Mask. Non, je l'ai fini. Ah, je l'ai fini. Oh là là, je l'ai fini. Ouais, merci. Oui. Ah. Oui, c'est là que je dis que je prends beaucoup de temps. J'ai fait tous les masques et j'ai été très surprise par la fin en fait, puisque le fait d'avoir tous les masques permet d'avoir un final très court. Oui, ça permet de quasiment zapper le boss. C'est ça. Alors moi j'étais prête, j'ai tous mes masques, j'ai tout. J'attendais à un grand combat. Je me suis dit tiens, c'est tout. Voilà, c'est bien. Mais le combat final est dur sans le masque. Oui, j'avais déjà fait. Mais oui, là j'ai été surprise. Non, c'est des jeux lents, j'aime beaucoup. J'ai moins de dextérité, mais je joue moins aussi. Peut-être que ça joue aussi. Je joue un peu moins, donc moins de dextérité. Et quand ça devient trop compliqué, c'est comme je t'avais dit, pour le dernier, où je n'arrivais pas à battre le boss final, j'ai appelé mon fils. J'ai dit, il faut venir. Je dis, je veux finir le jeu, et là, j'y arrive pas, donc il vient. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux, justement Déjà, la complexité, parce que c'est souvent compliqué, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est pas juste une balade qu'on fait. Donc la complexité, le fait de ne pas pouvoir, et au bout d'un moment, d'y arriver. Et là encore, quand on bat les boss, etc., je veux dire, le fait que ça semble tellement compliqué au départ, et de gagner du terrain et d'y arriver, je trouve ça chouette. Et puis les énigmes. Il m'est même arrivé à une époque, c'était un jeu de 64, de Nintendo 64, d'avoir eu la solution dans un rêve. J'ai tellement dû y penser avant de dormir que lorsque je me suis réveillée, je me suis dit j'avais oublié la porte qui était à cet endroit. Et donc je suis descendue et effectivement il y avait l'endroit où la solution était. T'es descendu en pleine nuit pour aller... le matin, pour voir si mon cerveau avait fonctionné ou pas. Oui. Pas de jeu en ligne, pas de jeu de compétition en ligne. Non, du tout. Non, je reste très, j'allais dire mémère, mais très coincée dans mon confort des jeux que j'aime, des endroits que j'aime, etc. Ouais. Je crois que j'ai tout le temps joué. Je devais jouer au rami, je devais avoir 6 ans, 7 ans. J'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours aimé compter, j'ai toujours aimé... Donc, ça fait partie de ma vie, le jeu, quoi. Est-ce que tu regardes, je sais pas, des choses sur YouTube, sur Twitch? Ça m'arrive, je vous ai regardé l'autre fois. Je vous ai regardé. Parce que j'ai mon fils qui est dessus, son copain qui est dessus également. Donc, moi, ça m'arrive donc, de regarder ce que les gens font, c'était quand? C'était l'année dernière ou l'année d'avant? C'est le speedon. Oui. Que j'avais suivi. Et j'avais trouvé ça formidable, ça fait un peu vieux de dire formidable. J'avais été très impressionnée en fait. C'était pas formidable, j'avais été très impressionnée par l'implication des gens, par la somme qui en était ressortie, par l'aide. Et j'avais été surtout choquée par le fait qu'on n'en parle pas.
beaucoup, alors que c'était exceptionnel quand même, des sommes aussi énormes gagnées à travers un jeu pour aider les autres. Moi je trouve ça admirable. J'avais aussi, mon fils avait participé à un concours de musique et il y avait eu un concert des musiques de jeux vidéo. Ah, c'était fabuleux, ça, par un orchestre philharmonique. C'était énorme. Ouais, moi, je reste pour la musique, j'aime beaucoup Mario Galaxy. Ah, incroyable. Et la musique est magnifique, hein, je veux dire, des valses, c'est très beau. Oui. Le petit tableau que j'ai fait là, c'est Uncharted. J'avais pris, c'était au moment où les deux garçons se sauvent de l'orphelinat, ou je ne sais plus. C'est le 4. Oui, ok. Donc, mais c'est. C'est le 4. Je vois pas trop bien le 4. Mais je souffre un peu. Dans ce genre de jeu-là, je souffre un peu quand même. C'est vrai que je mets au plus simple possible. Parce que là non plus, j'ai pas la rapidité, je veux dire, qu'il faut pour. Mais je l'ai jamais eu. Ça, c'est pas dû à l'âge, je l'ai jamais eu. Moi, j'aime bien les jeux qui ont un début et une fin aussi. Je veux dire, il faut que ce soit. Minecraft, c'est pas pour toi. Non, ça, c'est à l'infini, là, quand je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie. J'ai tenté, mais j'ai appris. Je veux dire, Minecraft, j'ai bien regardé pour pouvoir en parler avec mon petit-fils, parce qu'il y a plein de choses à me raconter. Pour savoir de quoi il parle, en fait. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait une fin. Il faut qu'à un moment, je l'ai fini. Il y a un jeu, mais je ne sais pas, c'était des Français qui avaient fait ces journées. Journey? Ouais, c'est non, c'est des Américains. Des Américains? Oui. J'avoue que ce jeu m'avait... Il m'avait charmé, en fait. J'avais trouvé que c'était un jeu... Ouais, j'avais bien aimé. Et il y a quelqu'un qui était venu m'aider. Je sortais pas d'un truc, et il y a quelqu'un qui était venu et qui m'avait montré le chemin pour sortir de l'endroit où j'étais, en fait. Et j'avais trouvé ça incroyable. Mais il y a plein de jeux que je vais pouvoir faire maintenant, en fait. Parce que avant je travaillais, maintenant je suis à la retraite. T'es sur quel jeu en ce moment? Le dernier Zelda, bien sûr, et voilà. Le Echoes of Wisdom? Oui. Bon, il est reposant celui-là en comparaison de l'autre. C'est reposant et souvent je reprends d'anciens jeux qui sont, vu qu'on a la... Mais tout à l'heure tu en parlais, mais je ne sais pas, je veux dire, j'ai pas les mots pour expliquer le fait qu'on ait tous les jeux à disposition. Oui, l'émulateur. Voilà. Les émulateurs de Nintendo, etc. Donc je m'amuse à revoir les vieux jeux. Ouais. Oui, les anciens Mario aussi. Est-ce que tu aimes bien refaire des jeux que tu as finis? Oui, parce que pendant longtemps, je ne les ai pas refaits, en fait. Je ne recommence jamais. Là, il y a Twilight Princess que j'aimerais refaire, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Donc c'est juste voir si l'impression que j'en ai est la même, en fait. C'est quoi ta fréquence de jeu en ce moment? Là, je joue peut-être 1 heure en fin de journée. Tous les 2 jours, tous les jours. Cool. Ouais. Donc c'est pas... Mais si jamais... mais je peux jouer aussi un après-midi, c'est un dimanche, je décide de me faire plaisir. Parce que c'est vraiment, ça reste un réel plaisir. Comme un bon livre ou un bon film. Ce que les gens ne comprennent pas toujours parce qu'ils opposent souvent la lecture, le cinéma. Moi j'ai vu... j'en ai parlé très peu lorsque je travaillais, parce que si je disais je joue, on me disait tu préférais pas un livre, tu préférais pas un bon... Un n'empêche pas l'autre, et voilà. À tes amis, il y a des amis qui jouent Non. Non, pas du tout. Non. Et tu leur parles pas du coup de jeu, que ce soit mais... Non, j'ai bien vu que c'était... c'est drôle, parce que ce sont des gens qui à un moment disaient ouais, à ton âge quand même, etc. Et qui maintenant passent une partie de leur journée à bouger des petits trucs, des petits machins, donc c'est drôle. Donc c'est... c'est une pratique que t'as un peu cachée ou juste pas mis en avant, quoi. C'est pas vraiment caché parce que t'es... C'est ça. C'est ça, je veux dire, si on me demandait si jouer, je l'aurais dit oui, je veux dire, mais ça avait une connotation très étrange aux yeux des autres adultes. C'est pas très sérieux, quoi. À ton âge, t'as pas autre chose à faire. T'estimes que t'as joué à combien de jeux? Moi, sur les dernières années, j'ai fait que des Zelda, donc j'ai terminé à chaque fois que des Zelda. Donc c'est vrai que sur les 5-6 ans, j'en ai refait d'autres, donc...
Moi, c'est sûr que j'ai connu le début, donc j'ai vu l'évolution. Et d'ailleurs, au début, quand on jouait à la 64, j'avais le vertige. Le fait de bouger comme ça en 3D, c'était... Ça, c'est les scénarios surtout qui t'attirent. C'est l'histoire. Les décors, la façon dont c'est monté, parce que Zelda, scénario, on tourne un peu toujours au même... Il faut sauver la princesse, donc... puis l'étonnement, quoi. Je veux dire, on rajoute toujours un petit truc qui fait que ça devient un peu plus magique et puis un peu plus compliqué. Mais voilà, et c'est ça. Les petits-enfants, donc tu joues avec eux? Je joue un petit peu avec Lino. Il a donc un compte chez moi, comme il a une Switch chez lui également. Donc en ce moment, il joue donc très peu, mais donc sur le dernier Zelda et sur le premier Zelda, celui de la Super Nintendo. Et voilà. Donc il m'appelle. Mamie, j'arrive pas. Tu lui fais essayer des classiques. Oui, oui. Oui. Je fais en sorte de savoir de quoi il parle quand il me parle de Minecraft ou autre. Je veux dire, je vais vers lui aussi, quoi. Je veux dire, comme ça, on papote, quoi, tous les deux. On papote, mais comme il a des tontons qui sont complètement branchés là-dedans, alors là, c'est des grandes conversations. C'est drôle parce que les gens, pas tous, hein, je veux dire, mais les gens que j'ai autour de moi, les adultes, peuvent pas comprendre ce moment à jouer. Je veux dire, alors que c'était un vrai moment de plaisir, quoi. C'était un vrai. Mais voilà. Mais bien sûr, si quelqu'un voulait jouer, je lui dirais viens. Viens. Et tu le ferais jouer à quoi? Bon, bien sûr, hein, pareil. Mais je lui ferais peut-être essayer les 64, quoi, les banjos, les trucs comme ça qui sont quand même drôles aussi, oui. Et du coup, en fait, le jeu vidéo, c'est juste une passion ou un passe-temps comme un autre, mais tu as d'autres passions. Tu parlais de peinture, par exemple, tout à l'heure. Oui, je peins. Beaucoup. Beaucoup, oui. Mais je peins pas mal. Je me suis fait une jolie vie. Je peins, j'écris un peu, je me fais... Oui. Il y en a un, tu vas voir en haut de l'escalier, c'est Bonbon de Mario. C'est l'un des cadres des 64. J'ai eu ma période, en fin de compte, où je peignais ce genre de choses. Et voilà. Je lis, en fin de compte, les choses que j'aime. En fait, c'était chouette. Et sinon, moi, je peins assez. J'ai des petites expos qui se présentent, là, bientôt. Oh, oui, ça m'amuse beaucoup. Je veux dire, ce qui me permet de regarder Zelda, je n'ose pas. J'ai tellement fait de Zelda que je me dis, je vais pas en rajouter encore. Mais c'est vrai qu'une Uncharted, on dit, c'est ça. Il y a des décors magnifiques. Je veux dire, quand il y a le bateau qui est découvert dans la grotte, etc. J'avais pris tout ça en photo pour pouvoir les peindre à un moment. Je prends en photo et voilà. Et après, je mets sur l'ordi, je peins. Et ça aussi, c'est un peu étrange, je veux dire, de peindre ce qui est pratiquement dessiné, je veux dire, qui n'est pas. Mais voilà, ça permet d'avoir des petits souvenirs d'instants qui m'ont plu. Là, j'avais fait un arrêt sur image et j'avais pris en photo. Okay.